Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec Everton, épisode numéro 27. Ça me fait plaisir de vous refaire une petite vidéo aujourd'hui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné. On va faire rappel de l'épisode précédent, je me rappelle plus du tout ce qu'on avait fait. On avait joué des matchs pas importants, Crystal Palace pour commencer, on avait gagné 2-0. Si je me rappelle bien, on avait fait preuve d'un réalisme incroyable en attaque. Ensuite, on a gagné 4-0. Alors ça, je me rappelle plus du tout. 4-0 face à Notts County en Coupe Capital One. Et on avait fait un match nul, un partout face à l'Aston Villa qui avait plombé un peu l'épisode. Mais dans l'ensemble, c'était un très bon épisode face à de petites équipes où il fallait pas non plus se faire piéger. Aujourd'hui, on va commencer du très lourd. On va affronter la Lazio de Rome en poule de Ligue des Champions. Ensuite, 3 jours après, on va affronter Southampton pour la Barclays Première Ligue à domicile. Et 2 semaines après, on va affronter West Ham United à l'extérieur. Donc, on va mettre les types face à la Lazio de Rome. On a joué il y a 3-4 jours. On rejoue dans 3 jours également. Mais on va mettre les types face à la Lazio de Rome. J'ai déjà fait la composition des types avec Star Stadion. Ter Stegen, Can, Okore, Jiménez, Chess, Bezic, Werner, Januzaj, Fekir, Coman, Vela. J'ai mis des joueurs qui sont quasiment tous en forme, hein. Ils ont tous la flèche vers le haut. À part Okore et Januzaj qui sont normales, et Jiménez qui est vers le bas, mais ça c'est peu important. On est premier de notre poule grâce à notre victoire, rappelez-vous, face au Real de Madrid 2-1. On est premier puisque la Lazio et l'Olympique de Marseille s'étaient rencontrés et avaient fait un match nul un partout. On a remporté le match face au Real de Madrid, mais la Lazio Rome, ça va être compliqué également. Il va pas falloir se faire surprendre face à la Lazio. On va y aller, on va jouer nos chances. Je pense franchement qu'on peut les taper. La Lazio Rome, c'est une très grosse équipe. Surtout cette année, ils ont l'air d'avoir un bon effectif. Mais je pense qu'on peut s'imposer face à eux. On va jouer en noir, ils vont jouer en violet. Et on est à l'extérieur, les gars. C'est parti. Biglia, Philippe Anderson qui perd ce ballon face à Januzaj. Oh, attention à ça. Attention. Oh les gars, on a été chanceux là-dessus sur cette part de balle de Januzaj. On a failli encaisser un premier but dès le premier quart d'heure. Ça aurait été compliqué ensuite, mais heureusement ça frappe qui passe vraiment juste à côté. Ederson, la frappe et l'arrêt de Ter Stegen. Quel arrêt de notre gardien qui est vraiment très décisif. Hop. Bien joué ça. Bien joué ça. Bien joué ça. Oh là là, ça combine super bien les gars. Oh oui. Oh oui. Fekir, la grosse frappe. Et le but. L'ouverture du score de Nabil Fekir. C'est parfait les gars, juste avant la mi-temps, 5 minutes avant la mi-temps, on parvient à ouvrir le score par l'intermédiaire de Nabil Fekir. Le dernier s'est un peu trouvé, mais ça, on n'y peut rien, et au contraire, ça nous fait du bien. Premier but en Ligue des Champions cette saison pour Nabil Fekir. Oh, attention de ne pas prendre un but aussitôt les gars. Oh, attention à ça, attention la frappe, et l'arrêt de Ter Stegen, c'est pas fini. Non. Oh là 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 là. Bien joué Ter Stegen. Côté droit avec Lulic en retrait pour Philippe Anderson. Allez, oh bien joué Carlos, c'est magnifique Carlos. Ah mais oui, oh là 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 là. Allez, c'est magnifique ça. Ah ouais, bien joué, bien joué. Là franchement je vous avoue que je savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir là. Il me tenait très bien et c'était obligé que j'allais perdre l'équilibre. On obtient un penalty à la 69e minute à peu près. À moins que la faute soit sifflée à l'extérieur, parce que la faute commence à l'extérieur et termine à l'intérieur. Je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Je pense que c'est un coup franc. Non, c'est un penalty. Ouais, c'est un penalty. On va faire tirer. Carlos. Ouais, on va faire tirer Carlos. Allez les gars, c'est parti. Carlos Vela qui s'élance. Carlos Vela côté gauche. Et ça fait 2-0 à la 70e minute déjà les gars. On fait le break 20 minutes avant la fin du match. On est premier de cette poule de Ligue des Champions les gars. Et ça fait extrêmement plaisir.
Le gardien qui n'a même pas bougé, ça fait 2-0. Allez les gars, on essaye d'enfoncer le clou. Vite. Oh, attention à ce ballon, la frappe et l'arrêt de Jiménez, bien joué à lui. Les gars, on n'a plus grand chose à jouer dans ce match. Allez, on essaye. Jess qui va le frapper, c'est fait. Ouais, dommage. Qui va se dégager, il reste plus longtemps à jouer. Oh, on a failli récupérer là. Allez, Candreva. Felipe Anderson pour Lulic. Oh, attention à ce ballon. La frappe et la réduction du score de la Lazio de Rome à la 86e minute. Oh, attention les gars, parce que là le match n'est pas terminé et on peut se faire égaliser là dans les 5 dernières minutes. On s'est fait surprendre, clairement on s'est fait surprendre sur cette action. Et il va falloir faire vraiment attention à ne pas prendre le but juste de partout. Et voilà les gars, c'est la fin du match et on s'impose 2-1 face à la Lazio de Rome. Le même score que face au Real de Madrid. Les stats qui sont un peu foirés puisqu'on a fait plus de tirs que ça parce qu'on a tiré le coup franc et on a mis 2 buts. Donc ouais, il y a au moins 3 tirs sûrs, voire même 4, je me rappelle plus. Mais les stats qui ne sont pas bonnes. Carlos Vela qui est élu homme du match. Un but de Carlos Vela et il a été élu homme du match. Mais il a fait 11 passes réussies sur 11 tentées, donc c'est logique. Dans notre groupe, le Real de Madrid a battu l'Olympique de Marseille 2-1. Donc un groupe qui se resserre hein, parce que là ça fait 6-3-3. Non 6-3-1-1 je crois si je me trompe pas. Ça doit faire un truc comme ça. 6-3-3-1, ouais, je pense que c'est ça. 6-3-1-1. Ouais, c'est ça, 6-3-1-1. Je pense que c'est ça, on va aller voir. Ligue des champions, groupe H. 6-3-1-1, voilà, j'avais raison. Everton et le Real qui sont devant. Je pense que si on bat l'Olympique de Marseille et que le Real bat la Lazio, je pense qu'on serait qualifié. Hein. Ça ferait 9-6-1-1. Je pense qu'en battant l'Olympique de Marseille, je pense qu'on serait qualifié. Clairement. On va pas s'avancer là-dessus, mais je pense clairement que ça devrait le faire. Joueur du mois, Kingsley Coman d'Everton, c'est parfait. Vela se fait remarquer, Jess se fait remarquer, Can est couvert de Luang, c'est parfait les gars. Par contre, Camano ne brille pas, mais c'est tout de même très très bon. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Ouais, lui il est mauvais, on va le libérer. Lui c'est pareil. Lui on va laisser augmenter en général parce qu'en potentiel il est vraiment pas mal, mais en général c'est pas ça. Lui c'est pareil. Lui il commence à être vraiment pas mauvais. Je dois à Team Faria. Déjà 63-64 de général hein. Un milieu gauche apparemment 80-86, il peut être pas mauvais. Lui on va le laisser encore progresser. Miguel Palacios, ouais lui on peut clairement le virer. Hop, ouais, lui, Ricardo Pastore, il peut être pas mal non plus. Encore une fois, un gardien, on a vraiment pas mal de pépites au poste de gardien de but. Victor Couto qui a de bonnes stats, mais il a pas l'air d'avoir un gros général ni un gros potentiel. On va laisser là pour l'instant. On n'a pas de grosses pépites dans le club malgré quelques-unes, mais c'est vraiment assez faible. Pourtant, on a un bon recruteur, mais on a quand même déniché Camilo Couto qui est actuellement meilleur que Scout Fête. Donc c'est tout de même pas mal. Bon, on est parti pour ce match face à Southampton. On peut mettre l'équipe type puisqu'on rejoue que dans 2 semaines. Il va y avoir une trêve internationale je pense. A noter qu'on est passé 3ème de BPL alors qu'on était premier au début de cet épisode. Mais Manchester City et Chelsea qui ont un match d'avance, ils nous mettent la pression clairement. Si on gagne on repasse premier, si on fait match nul on repasse 2ème. Mais il va falloir faire attention parce que Southampton est 5ème à la grande surprise générale. Hein, ils ont fait 4 victoires, 2 défaites en 6 matchs. C'est vraiment très très bon pour une équipe de Southampton qui est vraiment pas mauvaise. Il va falloir faire attention parce que ça risque d'être assez compliqué. On peut se faire surprendre très facilement. Et il faut surtout rattraper Manchester City et Chelsea. Alors qu'Arsenal est dans la zone rouge les gars. Arsenal est 18ème. Ouais,
Arsenal 18e, Manchester United et les Spurs 14e et 13e. Liverpool 9e, le classement est pété les gars. Le classement est clairement pété. Ouais. Bon, on va aller faire la compo. Carlos Vela qui a un rouge. Ok les gars, ok. Coman qui a pris un +5, Werner également. C'est pas mal. Donc on va faire la compo. Donc Vela qui peut pas jouer, du coup on va mettre on va mettre qui? On va mettre Gonzalo Quelles ou on aurait peut-être pu mettre Roberto Firmino, mais il est toujours blessé. Il va pas tarder à revenir d'ailleurs, mais pour l'instant il n'est pas là. Sinon on passe Fekir en BU, mais on met qui En MOC on a personne. On va faire ça, on va mettre Werner en BU. Tac, parce que Werner il est également BU. Et on va mettre Gonzalo Quelles en MG, parce que Gonzalo Quelles on l'a pas encore testé en MG, on l'a parfois fait jouer BU, mais jamais MG, donc on va tenter ça. En milieu défensif, on va faire jouer Saoul. Ensuite Can, Okore, Jiménez, ouais, on va continuer sur cette défense. Vela qui va aller laisser sa place à Akpom. Et on va partir sur cette composition d'équipe les gars. Donc comme je vous l'ai dit, il nous faut impérativement la victoire si on veut récupérer notre première place au classement, ou un match nul si on veut récupérer la deuxième place, mais on va clairement essayer d'aller chercher la première place. Si c'était Coman qui est premier au classement des meilleurs buteurs avec 2 fois plus de buts que le deuxième, c'est parfait. Déjà 10 buts c'est énorme. Vela qui a 5 passes décisives, c'est parfait également. Le duo Vela Coman qui fonctionne bien. Stersidian qui est premier à égalité avec les autres gardiens, mais il est dans le classement, donc c'est parfait. Allez, on perd pas plus de temps. On a déjà perdu pas mal. On va jouer en bleu, ils vont jouer en rouge et blanc. On est à domicile, c'est parti les gars. Le leader. Allez, c'est parti avec Pelé. Ce n'est pas le roi, mais il s'appelle tout de même Pelé. Attention, première frappe et l'arrêt de la tête de Jiménez. Il dévie ce ballon en corner. Prost. Allez les gars, allez. Vas-y Werner, la grosse frappe. Oh, l'arrêt de Cropper. Première occasion chaude pour Everton et un arrêt du gardien décisif avec Okore pour Fekir, en retrait pour Jess pour Saoul pour Gonzalo Quelles pour Kingsley Coman, la grosse frappe pied droit et le gardien qui pousse le ballon au fond du filet. C'est du grand n'importe quoi les gardiens sur ce FIFA. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on en profite les gars. On mène 1-0 dès le quart d'heure de jeu. Regardez, angle fermé, j'allume et le gardien qui pousse le ballon dans son propre but. C'est n'importe quoi. Allez les gars, 11e but de Kingsley Coman en Barclays Premier League. On mène déjà 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, c'est parfait. Côté droit, attention à Davis. Attention, Davis le centre. Voilà, Okore, oh là là, Okore, le physique de malade. Allez, il y a peut-être un contre à jouer avec Coman. Coman, il a fait tirer, il est seul. Oh mais non, mais c'est pas possible. Allez, Pelé. Ouais, bien joué Nayonzai. Fekir, Werner. Coman. Werner. Coman. Oh oui, Coman, la grosse frappe. Oh, c'est contré, dommage. Pelé. Oh, attention à ce ballon de profondeur, c'est bien joué la frappe et l'arrêt de Sterstegen, bien joué à lui. Allez, attention à ce corner de Southampton à l'heure de jeu. C'est tiré dans la boîte. Oh, attention, Sterstegen s'est trouvé. Mais non, mais c'est pas possible, putain. Mais... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon bah égalisation de Southampton les gars. C'était un stadion, je sais pas ce qu'il cherchait là dans l'herbe mais oh là 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 là. Bon bah les gars, un partout. De chaque côté du match et 2 erreurs des gardiens. Ouais c'est un peu bête mais voilà. Un partout. À l'heure de jeu on va essayer de mettre le but du 2-1.
Oh, attention. Allez au Corée. Allez au Corée. Popov. Attention à Popov, la frappe. L'arrêt de Stegen. Et bien joué Jiménez qui dégage ce ballon. Bon bah voilà les gars, match nul. Un partout. Un match... un match assez... assez riche en occasion pourtant, mais avec une mauvaise finition. Offensivement, on a tardé à frapper, on a eu du mal clairement. Je sais pas si c'est Southampton qui a bien joué, c'est nous qui ont manqué de réalisme. Mais franchement, on a vraiment du mal face à Southampton, excusez-moi. On galère, franchement, à chaque fois qu'on joue contre eux, on a du mal. Alors que 3 joueurs partent en sélection. On a vraiment du mal face à Southampton. Et voilà qu'on récupère seulement la 2ème place. Le Pérou, on refuse. La France, il nous reste combien de temps pour accepter? Il nous reste 13 novembre, septembre, automne, novembre. Ouais, on va pas accepter avant novembre, c'est sûr. Hein, parce que j'ai pas envie de jouer les matchs amicaux qui arrivent avant, tout simplement. Des soucis d'adaptation pour Leno. Leno qui est désormais à l'AS Roma, notre ancien gardien. Dommage pour lui, hein, c'est un très très bon gardien. Je pense qu'il peut s'imposer à l'AS Rome. Allez, on simule face à West Ham United en espérant que nos joueurs qui ont parti en sélection ne reviennent pas fatigués puisqu'il y a des matchs importants à jouer. Nous étions donc 2ème de BPL, mais il y a eu des matchs qui se sont joués entre deux. Donc on a un match de retard et nous sommes actuellement 4ème. Il va falloir encore une fois remporter le match si on veut revenir à égalité de points de Chelsea. Mais Manchester City est intouchable sur cette 8ème journée, quoi qu'il arrive. On va partir pour le dernier match de la vidéo. On va partir avec l'équipe B face à West Ham United, puisqu'on va jouer dans 3 jours l'Olympique de Marseille. Un match qui peut déjà être décisif, puisque si on s'impose face à l'Olympique de Marseille, je pense qu'on serait qualifié. Donc on va partir face à l'Olympique de Marseille avec une composition que nous allons faire tout de suite avec Stegen. Au Corée, je pense qu'il a du... Ah non, il a pas trop d'endurance au Corée justement. Ouais, on va le laisser quand même au Corée parce qu'il est trop bon pour aller cirer au Corée. On va mettre Basic. On va laisser Koueles. Yannouzaj, on va faire jouer Traoré. On va faire jouer en MOC, on va faire jouer Chi. On va déjà mettre Tungut Safak en MOC. Ensuite en pointe on va mettre Wilson et Akpom. Voilà, on est parti avec cette équipe B, surtout offensivement. Parce que défensivement c'est pas non plus. C'est loin d'être l'équipe B défensivement. Mais offensivement. Offensivement c'est clairement l'équipe B, hein, voire même l'équipe C, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent quasiment jamais. Je parle bien sûr de Wilson et Akpom qui sont vraiment très peu titulaires cette saison. Ils étaient un peu plus l'année passée, mais là cette saison ils jouent beaucoup moins. On va jouer en blanc, on joue très rarement avec ce maillot, mais là on va le faire. On va juste changer le banc des remplaçants en mettant Fekir et Vela. On sait jamais, hein, si on perd on fait rentrer ces 2 grands joueurs. On est parti pour le dernier match de la vidéo. On joue face à West Ham United à l'extérieur. On espère empocher les 3 points pour récupérer notre 2ème place, les gars. C'est parti. Ouais, bien joué Jess. Bien joué Jess. Il tient très bien son rôle de milieu récupérateur. Allez, Traoré. Traoré, la vitesse de Traoré. Oh là là, Traoré. 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 Traoré, c'est chaud, ma gueule. Bien joué, Traoré. Parfait, Traoré. La vitesse, la frappe, la finition. C'est parfait. 11ème minute, on prend l'avantage 1-0. Voilà, j'aurais pu faire le but PES peut-être avec Akpom, il me semble. J'ai préféré la jouer seul et Traoré qui vient mettre ce ballon dans la lucarne. Enfin, un peu plus bas que la lucarne tout de même. On mène déjà 1-0 en 10-11 minutes, je crois. C'est parti. Attention, Andy Carroll. Oh, la frappe. Ouh là, elle était puissante cette frappe d'Andy Carroll. Et Stegen en 2 temps qui prend ce ballon. Attention. Oh, Valencia la frappe. L'arrêt de Stegen. Ah, corner, dommage. Stegen, je pense qu'il aurait pu l'avoir. Attention, Adoni, Noble.
Valencia, attention Valencia. Oh là là, bien joué Jiménez. Et tacle au bon moment, c'est parfait. Oh, il y a faute, l'arbitre laisse l'avantage. Attention, il change de côté. Avec Cresswell face à Guedes. Le centre, attention. Mais c'est pas possible. On prend l'égalisation les gars, à l'heure de jeu. Ouais, c'est parfait, le centre il est parfait, la tête également. Ouais, oui, c'est logique, ouais, c'est bien joué de la part de West Ham tout simplement. Andy Carroll qui vient égaliser, il va falloir essayer de mettre le 2-1, mais ça paraît très compliqué. Allez, Bézic. Oui, oui, la grosse frappe, c'est contré. Allez, Traoré. Oh oui, c'est bien tiré, la tête, mais les tiers, mais non, allez, allez, allez. Oh mais non, c'est pas possible. Oui, vas-y Carlos. Mais non, allez. Mais c'est pas possible, mais comment il sort ça encore? Mais on a vraiment pas de chat dans ce match. Hésite. Allez, allez, allez. Oui, le centre, le centre, le centre. Mais non, mais arrêtez les gars, sérieux, c'est n'importe quoi ce match. C'est du grand n'importe quoi. Fin du match les gars, et encore un match nul. Comme face à Southampton, on fait un match nul. Un partout face à West Ham. Je suis complètement dépité les gars. On avait très bien commencé avec le but Traoré dès la 11e minute. On se fait rejoindre par Andy Carroll à la 65e minute. Un partout, ensuite on a poussé, on a vraiment poussé, même si les stats ne le montrent pas. On a tenté, le gardien a fait des miracles, la barre les a sauvés. On n'a pas eu de chance tout simplement dans ce match. On a rentré Coman, Vela, Fekir, notre trio d'attaque, mais ça n'a pas suffi apparemment. C'est dommage parce que là on était très bien parti avant cet épisode en BPL et on se retrouve désormais quatrième, troisième ou quatrième si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça la fout mal quand même. Nabil Fekir qui veut jouer le prochain match, je comprends. Donc ça la fout mal quand même. On va aller voir l'équipe de la semaine avec Traoré, ouais, pour son but, pourquoi pas. Joueur du mois, ouais, c'était Coman, on l'avait déjà vu. On va aller voir le classement les gars, mais ça me paraît dégueulasse. Je pense clairement qu'on est même pas sur le podium. Enfin, si je pense qu'on est troisième tout de même. Je pense qu'on est troisième, ouais. On est troisième à la différence de but avec Newcastle. Mais on a pris 3 points de retard désormais sur Manchester City. Et 3 points de retard, ce n'est pas rien tout de même. Ouais, aïe aïe. C'est chaud quand même parce que là, on était premier et puis là on descend à la 3ème place. Il faut pas qu'on les laisse s'envoler comme ça parce que sinon le titre va être compliqué. Pour l'instant on a la meilleure différence de but du championnat, la meilleure défense, l'une des meilleures attaques, donc ça devrait le faire. On n'a pas encore perdu, hein. On a fait quand même 5 victoires, 3 matchs nuls, ce n'est pas rien. On fait un très bon début de saison, mais on était tellement bien parti que là c'est une petite déception de faire 2 matchs nuls à la suite. Ouais, même 3 matchs nuls à la suite en BPL, hein, puisqu'on a, dans le dernier épisode on a fait un match nul face à l'Aston Villa en toute fin d'épisode. Là on a fait un match nul face à Southampton et un match nul face à West Ham. Dans un sens, c'est pas non plus des mauvais résultats face à l'Aston Villa et Southampton, parce que quand on regarde, ils sont 6ème et 8ème. Quand on les a joués, l'Aston Villa était 4ème, il me semble, et Southampton était 5ème. Donc ce n'est pas non plus des mauvais résultats, les gars. Mais ça peut nous coûter cher face à Chelsea et Manchester City. Donc voilà. On va aller voir après quand est-ce qu'on affronte Chelsea et Manchester City. Mais ça sera des matchs hyper importants qu'il ne faudra surtout pas rater. En Ligue des Champions, on est premier de notre groupe avec 6 points. Le Real de Madrid est deuxième avec 3 points. Et la Lazio de Rome et l'Olympique de Marseille qui se séparent, qui sont égalité à la 3ème place avec 1 point tous les deux, puisqu'ils se sont fait un match nul entre eux. Dans le prochain épisode, on va jouer l'Olympique de Marseille. Donc si on gagne, je pense clairement qu'on sera qualifié. Donc il va vraiment falloir tout donner face à l'Olympique de Marseille.
Voilà, on joue City prochainement. Donc pas dans le prochain épisode, mais dans celui d'après. Excusez-moi. Donc on joue City dans l'épisode ouais, dans l'épisode d'après, mais ça va être compliqué. Et on joue, oh là là les gars, ouais, aïe 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 aïe, calendrier, le calendrier nous joue des mauvais tours là, parce que là on va jouer l'OM, QPR et Brentford dans le prochain épisode, mais ensuite on va attaquer avec City. Donc on aura seulement 2 jours de repos entre le prochain épisode et celui d'après pour affronter City déjà. City qui est actuellement premier. Ensuite 2 jours de repos. On joue un match très important de Ligue des Champions face à la Lazio de Rome. Donc voilà, c'est tendu déjà. Et ensuite 3 jours de repos. Chelsea, le deuxième de VPL. Donc on joue 3 matchs super importants en l'espace de 8 jours. Ça va être très très compliqué. Donc il va vraiment falloir gérer la forme et gérer les scores aussi, parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment se qualifier, enfin assurer la qualification dès l'Olympique de Marseille lors du prochain épisode. Comme ça on pourrait mettre l'équipe type face à Manchester City, l'équipe B face à la Lazio et l'équipe type face à Chelsea, parce que je pense vraiment qu'on a un coup à faire cette saison en Ligue des Champions. Bon, de toute façon, on verra ça dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, dans cet épisode, on aura gagné 2-1 face à la Lazio de Rome. Un match nul, un partout face à Southampton. Et le même score face à West Ham. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode, c'est l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, QPR pour la Barclays Premier League. Et on commence les huitièmes de finale de Coupe Capital One face à Brentford. Une équipe de D2 ou D3 anglaise. Donc, il y aura largement moyen de s'imposer. On va faire un rapport d'équipe simplement, puisqu'il y a des joueurs qui ont augmenté dans cet épisode à ce que j'ai vu, et ça fait pas mal de temps qu'on a fait un rapport d'équipe. Star Stadium 10 matchs, 5 matchs d'invincibilité, c'est plutôt pas mal. Une note moyenne de 7,50, c'est vraiment excellent même. Il ne progresse pas encore, mais il est pour l'instant très très bon, il fait le taf, c'est parfait. Jiménez je suis partagé sur Jiménez. Il est à la fois bon, à la fois mauvais, à la fois très bon, à la fois très mauvais. C'est un joueur vraiment que je n'ai pas vraiment d'avis sur lui, mais pour l'instant il fait le taf, à peu près. Okore qui est vraiment énorme. Okore, franchement il est super imposant en physique, c'est un truc de malade. Il a 90 en force, 90 en détente. Il est énorme tout simplement. Il a des 84 en agressivité, 75 en interception, 80 de la tête, ouais, 72 au marquage, 84 et 80 en tacle debout et tacle glissé. Il est énorme tout simplement. Il est vraiment très solide, hein, 1m83, 80 kg. C'est un défenseur central de malade les gars. Ah, il a caractéristique de tête puissante, ouais, je me disais bien. Puissant, toute équipe peut compter sur sa puissance, son gabarit et sa force, difficile à bousculer, balle au pied. Il sait user de sa taille et de sa puissance en défense. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais les gars. Il est très très bon. Il a pris un +1 cette saison, il est à 79, j'espère qu'il va monter encore un peu. Je crois que quand on l'a acheté, il était à 75 si je dis pas de bêtises. Je connais pas son potentiel, mais il est vraiment très bon. Ensuite on a John Stones qui est pas mauvais non plus, mais je suis assez partagé comme Jiménez. Il prend +1. Mohamed Bezic qui prend +1 également. Il a déjà 2 passes décisives. Bezic il est en bonne forme actuellement. Il augmente tranquillement. C'est parfait à 23 ans, déjà 75 de général, c'est plutôt pas mal. Ensuite Jess qui prend +1. Lui qui était arrivé en échange de McCarthy. Et voilà, il montre clairement qu'il a le niveau et qu'il est même meilleur que McCarthy. Il fait un très très bon début de saison. Avec déjà 2 buts et 5 matchs d'invincibilité en 11 matchs, c'est vraiment très très bon. Traoré, bah c'est lui qui nous a donné le point du match nul lors du dernier match, mais sinon il a rien d'exceptionnel. Traoré, toujours, il manque encore quelque chose à Traoré pour que ce soit un bon joueur. Ensuite Gonzalo Cudes qui a joué 5 matchs, il a fait 3 passes décisives tout de même, Gonzalo Cudes, dont 2 dans le même match, je dis pas de bêtises. Il est arrivé pour 4 100 000 plus Tikuno, donc voilà, c'était un transfert assez intéressant. Il a déjà 73 de général et après un petit +1. Il a un bon potentiel, donc on va essayer de le faire améliorer. Il est vraiment pas mauvais je trouve pour le peu de matchs qu'il a joué.
Mais voilà, en plus il a une bonne polyvalence, MGBU c'est pas mal. 73 de général à 18 ans, c'est tout simplement énorme. Ensuite on a Dungu Safak, le grand mystère, on sait pas pourquoi il n'augmente pas, mais il est toujours très très bon. Il joue beaucoup moins cette saison, mais il a 7 matchs et une passe décisive. Shuba Akpom plus 1, il a joué que 2 matchs cette saison, mais il augmente, c'est le principal. Wilson pareil que Akpom, 3 matchs, mais déjà en plus 1. Camilo Couto, il a joué 3 matchs, il a fait un match d'invincibilité, c'est notre pépite les gars. Mais il augmente pas, il a juste pris un plus 1 en agressivité. Malheureusement il n'augmente pas, c'est dommage parce qu'il a un super potentiel. Et je pense que ça peut être un excellent gardien. Ensuite Kamalo qui a fait une passe décisive en 8 matchs, il n'augmente pas. Coman qui prend plus 1, il est tout simplement énorme Coman. Hein. Il devrait augmenter plus. En 12 matchs, il a mis 13 buts, c'est énorme les gars. Il a mis plus de buts qu'il a joué de match, c'est impressionnant. En plus, il a mis 2 passes décisives, il est impliqué sur 15 buts en 12 matchs, c'est énorme. Ça fait un ratio supérieur à 1 but par match, c'est tout simplement exceptionnel. Une note de 7,70, c'est parfait. Il est arrivé en échange de 6 millions d'euros plus Gibson, et franchement, je regrette pas du tout cet achat. Plus 2 pour Werner, il commence à vraiment être très très bon Werner, on l'a vu quand il a été placé en BU lors d'un match dans cet épisode. Il est pas mauvais du tout, il commence à monter pas mal. Saouch il ne prend pas de plus 1, rien, mais il a déjà fait une passe ici en 5 matchs, il est vraiment pas mauvais. Emre Can qui est vraiment très bon, 9 matchs, 2 buts dont un doublé si je dis pas de bêtises, il augmente tranquillement, il devrait pas tarder à prendre un plus 1 sûrement le prochain mois. Il est pas mauvais du tout, il est arrivé seulement pour 3 millions d'euros, donc c'est vraiment une bonne affaire. Yanoudzaj qui est arrivé pour 1 million d'euros, plus Miralas fait un bon début de saison, même si je pense que Miralas était légèrement meilleur malheureusement. Mais Yanoudzaj est beaucoup plus jeune et il a un meilleur potentiel et ça devrait aller mieux quand il va passer les 78-79, il devrait commencer à être un peu meilleur. J'ai pas trop l'habitude de jouer avec lui, c'est pour ça, mais dès que je commencer à bien m'habituer à lui, ça risque d'être du très très lourd. Osman, bah, il continue à baisser, normal, hein, il a 34 ans, il raccroche les crampons en fin de saison. Carbut qui prend plus 1, Stanley qui bouge pas, ce coup de fête qui bouge pas, dommage, on l'a toujours pas testé ce coup de fête. Londres qui prend plus 1, Dufus qui ne bouge pas. Pellington qui prend plus 1, Nabil Fekir qui bouge pas malheureusement, il prend 2 petits plus 1, mais c'est pas encore ça, il est vraiment très très bon, toujours Fekir. Mais pas d'augmentation générale malheureusement. Galloway un plus 1 pour Roberto Firmino qui revient dans 2 semaines les gars. Match joué 2. Il a joué 2 matchs mais c'était pas avec nous, c'était avec Manchester United. Et il avait rien fait dans ces 2 matchs. Mais là je pense clairement que quand il va revenir ça va être du très lourd. 82 de général, il a l'air d'avoir des stats de malade. J'ai hâte de le tester les gars parce que on a toujours pas joué avec lui et franchement... Ça m'a un peu déçu. Et ouais, il a pris quand même quelques moins en accélération, vitesse, en agilité. C'est normal quand t'es blessé, tu baisses un peu, c'est assez logique. Ça n'augmente pas. Vela qui a pris un plus 1, 12 matchs joués, 3 buts, 5 passes décisives. Il avait fait forte impression sur les matchs amicaux. Mais après, c'est un peu calmé. Mais je pense qu'il est quand même meilleur que Romelu Lukaku. Et il a surtout un meilleur potentiel. Il a un meilleur avenir, donc je pense qu'il peut encore progresser et faire un excellent jeu. Avec Kingsley Coman, il est actuellement le meilleur passeur de BPL, donc c'est vraiment pas mal. Letson qui ne bouge pas, Junior non plus, Lustrad non plus, Corland Grant non plus. Voilà les gars pour ce rapport d'équipe. C'est la fin de cet épisode les gars, si vous avez apprécié cet épisode malgré qu'on n'a pas fait un gros épisode au niveau des résultats. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette carrière et la suite des autres carrières et des autres vidéos tout simplement. Sur ce c'était Matix 9, si t'as aimé lâche un like, un commentaire. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les gars c'était Matix 9. Ciao ciao tout le monde.